Madame Garcia avait déjà 80 ans. Son petit-fils lui manque beaucoup. Cette fois, lorsque Marius est venu lui rendre visite, elle s'est plainte d'être partie pendant un mois entier. Marius a souri à contre-séure et a de nouveau proposé à sa grand-mère d'emménager avec lui afin qu'elle puisse disposer d'une chambre séparée pour ses voisins d'âge et d'une clinique à proximité. Madame Garcia ne voulait pas quitter sa ville natale où elle avait passé toute sa vie. Mais Marius a reproché à la grand-mère de se comporter comme une enfant et de ne pas apprécier ses soins. Mais Madame Garcia a parfaitement compris qu'il voulait simplement vendre la maison que son arrière-grand-père avait construite. Depuis plusieurs années. La vieille dame avait entendu de telles propositions, mais les avait toujours refusées. Marius avait répété à plusieurs reprises qu'il investirait l'argent dans des affaires rentables et que cela profiterait également à la grand-mère. Mais aujourd'hui, Madame Garcia se rend compte qu'elle est trop fatiguée pour résister et que son petit-fils est le seul membre de sa famille qui reste sur Terre. À la surprise de Marius, elle accepta donc sans réserve de déménager. Dès le lendemain, Marius rassemble toutes ses affaires et déménage en ville. La maison est rapidement mise en vente. Ceux qui souhaitaient l'acheter ont été trouvés. Les premiers mois, tout va bien. Mais Madame Garcia s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur. Marius et sa femme se disputent régulièrement. Lucie est constamment mécontente de quelque chose, mais surtout, elle est agacée par la présence de Madame Garcia, et elle n'essaie même pas de le cacher. Marius essaie de calmer sa femme, mais elle se montre de plus en plus grossière et insolente. La grand-mère essayait de ne pas quitter la pièce pour ne pas être vue par la femme de son petit-fils. Les arrière-petites-filles ne communiquaient guère avec leur grand-mère, mais c'était compréhensible. Les filles étaient des adolescentes et Madame Garcia, et elles n'avaient presque rien à se dire. La vieille dame vivait comme si elle était en enfer et qu'il n'y avait pas de retour possible. Elle était très contrariée, mais la dernière chose qu'elle voulait était de semer la discorde dans la famille de son petit-fils. Si elle avait su avant que Lucie réagirait ainsi à sa présence, elle n'aurait jamais quitté sa maison. Madame Garcia a vécu toute sa vie dans sa maison avec son mari bien-aimé, Walter, qui est décédé il y a 9 ans. Au début, elle s'occupait des tâches ménagères, mais au fil des ans, cela est devenu plus difficile pour elle. Les parents de Marius sont décédés il y a de nombreuses années, alors qu'il avait 15 ans. Ils ont essayé de donner à leur petit-fils de la chaleur et de l'amour, mais ils n'ont pas pu remplacer ses parents. Après l'armée, Marius est parti en ville, s'est marié et venait rendre visite à ses grands-parents, ne se rendant que très rarement au travail. Il a même promis de s'occuper des tombes de ses parents. Mais Madame Garcia a compris que ce n'était que des mots et qu'il ne ferait rien. Il lui supprimerait sa pension pour lui expliquer qu'elle n'avait rien à payer. Madame Garcia devint triste et silencieuse, mais c'était comme si Marius ne remarquait pas ce qui arrivait à sa grand-mère. Une année s'écoula chaque jour. Madame Garcia demanda à son défunt mari de l'emmener chez lui pour qu'elle ne souffre plus dans ce monde. Mais la vieille dame n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, car elle pensait que la situation ne pouvait pas être pire. Un jour, Marius lui annonce que la mère de Lucie est tombée gravement malade. Comme il était difficile pour sa femme d'être partagée entre sa famille et sa mère, ils décidèrent de l'installer dans leur appartement. Mais comme il n'y a pas assez de place dans l'appartement pour tout le monde, la grand-mère est envoyée dans une maison de retraite pour le moment. Madame Garcia n'a rien trouvé à dire. Elle était tellement choquée par ce qu'elle avait entendu. Marius l'a convaincue que ce n'était que temporaire et que dès que la mère de Lucie irait mieux, Marius reprendrait certainement sa chère grand-mère. Madame Garcia dit tristement qu'ils auraient probablement dû envoyer Marius à l'orphelinat il y a bien longtemps et vivre sans aucune obligation. Le petit-fils n'eut pas le temps de répondre, car Lucie entra dans la pièce et cria que sa mère serait là dans 1 heure et qu'il fallait bien la loger quelque part. Marius se lève brusquement et commence à mettre les affaires de sa grand-mère dans la valise. Ils roulèrent en silence jusqu'à la maison de retraite, il la déposa à la porte et partit aussitôt. Une jeune femme vint à la rencontre de Madame Garcia, voyant les larmes qui coulaient sur ses joues ridées, lui dit doucement de ne pas être triste et qu'elle serait bien avec eux. Pendant la première semaine, la vieille dame a observé les nouvelles conditions, les locataires, écouté leurs histoires et constaté avec tristesse qu'ils lui ressemblaient. Malgré cela, elle avait honte d'être ici et se renfermait de plus en plus sur elle-même.
Elle voyait souvent des parents bien portants et aisés, dans des voitures de luxe, amener leurs parents âgés ici, et elle ressentait un malaise dans son cœur qui ne voulait pas s'en aller. Elle ressentait un mal de cœur qui ne disparaissait pas. Un jour, elle était assise dehors sur son banc préféré, sous un arbre. Les feuilles d'automne bruissaient agréablement sous ses pieds. Soudain, la même jeune femme qui l'avait accueillie le jour de son arrivée s'approcha d'elle. « Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi n'allez-vous pas déjeuner? Il y a une si bonne soupe de poulet. » Madame Garcia lui sourit et lui dit qu'elle n'a pas faim. Dorothy est partie et 15 minutes plus tard, elle est revenue avec le déjeuner sur une table mobile. Il y avait 2 bols de soupe chaude aromatique et du pain frais croustillant. Tout était si appétissant que Madame Garcia n'a pas pu résister. Après la soupe, la jeune femme a apporté du thé dans un thermos et des biscuits. Elles sont restées assises pendant près d'1 heure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de thé. Lorsque Madame Garcia a remercié Dorothy pour ce délicieux déjeuner, elle lui a répondu « De rien. Je vous observe depuis longtemps. Depuis le premier jour. S'il vous plaît, ressaisissez-vous et commencez à vivre. Parce que votre vie n'est pas terminée. Et il y a des aspects positifs et tout. Par exemple, j'ai grandi dans un orphelinat, puis je suis venue travailler ici. Savez-vous pourquoi? » Madame Garcia répond par la négative en secouant la tête. « Parce que je suis aimée ici. Et vous serez aimée parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes ici. Et vous souffrez pour ceux qui vous ont trahi, mérite-t-il une seule de vos larmes? Je crois que vous avez une vie merveilleuse derrière vous et que vous avez beaucoup de bonnes choses à vous rappeler. Ce n'est pas mon cas, mais je ne me décourage pas. J'ai trouvé le moyen de vivre ma vie au profit des autres. C'est mon choix, et je suis sûre que je travaillerai ici toute ma vie. Je n'ai presque pas d'amis et mes parents étaient alcooliques. Il s'avère que vous avez été trahi à la fin de votre vie. Et moi, je l'ai été au début. Nous sommes amies et malheureuses d'une certaine manière. » Les 2 femmes sont restées assises un moment en silence, regardant au loin, pensant chacune à elle-même. Puis Dorothy se leva, sourit, après avoir souhaité une bonne journée à Madame Garcia, s'en alla de son côté. 3 ans passèrent. Madame Garcia s'habitua à sa nouvelle vie. Et surtout, elle aimait que Dorothy lui rende visite, lise des livres et discute avec elle des dernières nouvelles. En outre, elle trouva des amis parmi les mêmes personnes âgées abandonnées et la vie cessa de lui sembler sans joie. Un jour, Marius, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, lui rendit visite. Marius, qu'elle n'avait pas vu depuis toutes ces années, vient la voir à l'improviste. Madame Garcia se rend compte que son petit-fils est de plus en plus nourri et soigné lorsqu'il lui demande comment elle se sent. Madame Garcia lui répondit vertement qu'elle n'allait pas mourir et qu'elle n'avait plus rien à vendre, et qu'il ne devait donc pas perdre son temps précieux avec elle. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici. » La vieille femme se lève et va tranquillement dans sa chambre. « Attendez !» grand-mère Marius lui a crié après et lui a tendu le drap. « Il y a eu un appel téléphonique. Ils veulent te contacter. Et je ne sais pas qui c'est, mais le numéro vient d'Allemagne. Est-ce que nous avons de la famille là-bas ?» La femme a pris le papier et, sans répondre, s'est éloignée. Elle était insupportablement blessée et en même temps dégoûtée d'être près de son petit-fils. Le lendemain matin, elle a appelé le numéro laissé par Marius. Et là, tout a été très inattendu pour tout le monde, y compris pour Madame Garcia. Il s'est avéré qu'elle avait hérité d'une maison et d'un bon compte en Allemagne. Sa mère avait un jeune frère qui avait déménagé depuis longtemps en Allemagne et y avait vécu toute sa vie. Il n'a pas eu de famille pendant toute sa vie et tout son héritage est donc allé à sa nièce, seule membre de la famille. La vieille dame a disposé de la fortune tombée en déshérence d'une manière très particulière. Elle a donné la moitié de l'argent à Dorothy, afin que la jeune femme puisse acheter une maison et aller à l'université. Elle a gardé un peu d'argent pour elle et a fait don du reste à sa maison de retraite bien aimée, où elle a trouvé l'amour et la paix. Et bientôt, une autre surprise l'attend. Toute la famille de son petit-fils est venue rendre visite à leur grand-mère bien-aimée et la ramener chez elle. Ils ont appris l'existence de l'héritage et ont fait un merveilleux spectacle, comme par magie la mère de Lucie s'est rétablie. Le petit-fils aimant suggéra alors à la grand-mère de faire immédiatement ses valises et de rentrer chez elle pour retrouver sa famille.
Mais Madame Garcia refusa catégoriquement et déclara qu'elle mourrait ici. Madame Garcia vécut encore 2 années heureuses. Ses proches ne la dérangent plus et la vieille dame observe les progrès de Dorothy, la seule personne qui lui soit chère. La jeune femme parlait de l'université qu'elle avait fréquentée et du type d'appartement qu'elle avait acheté. Et aussi du fait que son voisin en était venu à lui donner des signes d'attention. Et elle l'aimait beaucoup. 1 an plus tard, Dorothy est venue annoncer à Madame Garcia qu'elle allait se marier. Et la vieille dame pleura de bonheur avec elle. 1 an plus tard, Madame Garcia n'était plus là. Elle s'est éteinte tranquillement dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Elle était heureuse d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Le même jour, à la demande de Madame Garcia, Dorothy envoya à Marius une grande enveloppe. Lorsque l'homme la reçut, il l'ouvrit et lut la lettre à haute voix. « Mon cher petit-fils, si tu lis cette lettre, c'est que je suis déjà près de ton grand-père. J'ai partagé l'héritage de mon vivant. Et pour toi, bien sûr. Je n'ai pas oublié. Il y a une autre enveloppe à l'intérieur. Et ta part s'y trouve. Au revoir. » Marius sortit avec empressement la seconde enveloppe, et lorsqu'il l'ouvrit, il fut tout simplement furieux. Il y avait un seul billet et sur celui-ci était écrit au marqueur noir. « Achète-toi une conscience. »